8h30 sur Al-Oula, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle édition à la une ce soir. Son Altesse royale le prince héritier Moulay Hassan préside la session d'installation des nouveaux membres de l'Académie du Royaume du Maroc à l'occasion de l'ouverture de la première session de cette prestigieuse institution sous sa nouvelle configuration. Session marquée par un message adressé par Sa Majesté le roi Mohammed VI aux membres de l'Académie du Royaume du Maroc. Lutte contre la discrimination raciale, le débat est au cœur de la 111e session du comité pour l'élimination de la discrimination raciale à Genève. Le Maroc prend part à ce dialogue et dévoile son rapport pour éradiquer les obstacles empêchant la pleine réalisation des droits de l'homme. Qualification mondiale 2026, le Maroc bat la Tanzanie. Un premier match des éliminatoires qui fait gagner à l'équipe nationale 3 points devant la Zambie, le Niger et la Tanzanie. Retour sur les moments forts de la performance de grande qualité des Lions de la classe dans quelques instants. Bonsoir, je vous le disais en titre, Son Altesse royale le prince héritier Moulay Hassan a présidé aujourd'hui la session d'installation des nouveaux membres de l'Académie du Royaume du Maroc à l'occasion de l'ouverture de la première session de cette prestigieuse institution sous sa nouvelle configuration. Cette session a été marquée par un message adressé par Sa Majesté le roi Mohammed VI aux membres de l'Académie du Royaume du Maroc. Un message dont lecture a été donnée par le secrétaire perpétuel de l'Académie, Monsieur Abdeljelil Al-Hajomri. Boubkar Maghreb. À son arrivée au siège de l'Académie du Royaume du Maroc, Son Altesse royale le prince héritier Moulay Hassan a été accueilli par Monsieur Abdeljelil Al-Hajomri, secrétaire perpétuel de l'Académie du Royaume du Maroc. Après avoir passé en revue un détachement de la garde royale qui rendait les honneurs, Son Altesse royale le prince héritier Moulay Hassan a également été salué par le wali de la région Rabat Saleh Kenitra, le président du conseil de région, le directeur exécutif de l'Académie, le secrétaire perpétuel adjoint de l'Académie, ainsi que par la présidente de séance de l'Académie et le rapporteur de l'Académie. Cette session a été marquée par le message adressé par Sa Majesté le roi Mohammed VI aux membres de l'Académie du Royaume du Maroc, dont lecture a été donnée par le secrétaire perpétuel de l'Académie, Abdeljelil Al-Hajomri. Alhamdulillah wa salatu wa salam ala maulana rasulillah wa alihi wa sahbihi. Dans ce message, le souverain a affirmé que l'Académie du Royaume du Maroc est devenu aujourd'hui un haut lieu de la promotion de la pensée, de la recherche scientifique et un espace privilégié d'échanges culturels entre continents. Véritable écosystème pour le développement des capacités intellectuelles et des compétences académiques dans les sciences humaines et sociales, l'Académie concourt à la progression de la recherche et à la mise en valeur du patrimoine historique et civilisationnel multiséculaire du Royaume du Maroc, a indiqué Sa Majesté le Roi dans son message. Afin que l'Académie puisse s'acquitter au mieux de ses missions, a précisé le souverain, nous avons œuvré depuis 2015 à rendre des structures opérationnelles, à renouveler son architecture organisationnelle. Cette action a été menée en plein accord avec les finalités et les dispositions de la Constitution du Royaume, qui vise à préserver l'identité nationale en tenant compte de ses composantes arabo-islamiques, amazighes, saharo-hassaniennes et de ses affluents africains, andalous, hébreux et méditerranéens, poursuivit Sa Majesté le Roi. Le souverain a en outre relevé que l'Académie est engagée dans l'effort de réflexion portant sur les problématiques et les questions du monde actuel au service du rayonnement scientifique et culturel du Royaume. À la lumière de ces données, nous avons tenu à ce qu'un souffle nouveau et une impulsion vigoureuse soient imprimés à l'Académie en la dotant d'une vision et de structures nouvelles, en y intégrant de nouveaux membres et en lui assignant des projets et des programmes en grande partie liés à notre identité et ouverts aux expériences culturelles internationales
réputée en phase avec les thématiques nouvelles, a précisé le souverain, notant que la nouvelle architecture organisationnelle de l'Académie devrait lui permettre d'assurer une gestion rationnelle de ses organes et de gagner en efficacité et en influence. Cette réorganisation, énoncée dans le Daïr de février 2021, prévoit l'intégration au sein de l'Académie de l'Institut royal de recherche sur l'histoire du Maroc, la création de l'instance académique supérieure de traduction, de l'Institut académique des arts et de la fondation de l'Académie du Royaume du Maroc pour la coopération culturelle, a fait savoir Sa Majesté le Roi. Ayant en vue le mandat multidisciplinaire de l'Académie du Royaume du Maroc, nous avons procédé à la nomination de nouveaux académiciens marocains et étrangers en prenant en considération leurs horizons variés, leurs spécificités complémentaires, leur vaste expertise et leur expérience probante, a annoncé le souverain. Mettant en exergue l'intérêt constant de l'Académie pour la sauvegarde et la valorisation du patrimoine marocain et la célébration des illustres figures de la pensée nationale, Sa Majesté le Roi a rappelé la création en son sein d'une chaire dédiée aux littératures et aux arts africains, d'une autre à l'Andalousie et d'une troisième aux littératures comparées. Le but recherché est de renforcer les compétences cognitives des jeunes dans le cadre du projet de soutien aux doctorants des universités marocaines, projet auquel nous attachons un intérêt particulier, a souligné le souverain dans ce message, exprimant sa profonde conviction que tout progrès social est indissociable du renouveau culturel et de l'ouverture nécessaire des sphères académiques sur le génie créateur des jeunes talents. Cette jeunesse capable de se montrer créative et innovante dans son rapport de consommation et de production des savoirs liés aux disciplines humaines et sociales, aux langues, aux sciences, aux lettres et aux arts, constitue l'ossature du capital humain, a ajouté Sa Majesté le Roi. Le souverain n'a pas manqué à cette occasion de saluer le choix du thème principal de cette session, la famille et la crise des valeurs, compte tenu de son importance et de son actualité, en particulier dans un monde marqué par l'ébranlement des repères et des fois même par leur perte pure et simple. De ce fait, a relevé Sa Majesté le Roi, il est d'autant plus nécessaire d'approfondir la réflexion autour de cette thématique fondamentale, de procéder à un examen méthodique et serein des changements à l'œuvre et de leurs répercussions globales, notamment en termes de cohésion familiale et de solidarité sociale. والموافق 20 نوفمبر 2023 ميلادية محمد السادس ملك المغرب الله يبارك في عمر سيدي. À cette occasion, plusieurs intervenants ont mis en exergue la haute sollicitude dont Sa Majesté le Roi entoure cette prestigieuse institution et le souci du souverain de la promouvoir pour qu'elle s'acquitte de sa mission et réalise des objectifs cognitifs et civilisationnelle pour lesquelles elle a été créée. Et parmi les nouveaux membres de l'Académie du Royaume du Maroc, Madame Elisabeth Guigou, je vous propose de l'écouter, elle est au micro de Houdam Sahal. Extrêmement honorée que Sa Majesté m'ait nommée comme membre de l'Académie royale du Maroc. Ça a été pour moi un grand bonheur quand j'ai appris ça. Et parce que je suis née dans ce pays, à Marrakech, c'est mon pays de cœur depuis bien longtemps maintenant. Et puis parce que je pense aussi que le Maroc a accompli de très grandes choses. Depuis, je suis cette évolution, puisque j'ai vécu jusqu'à l'âge de 18 ans, 19 ans même, y compris à la faculté, là, au lycée Descartes, et à la faculté de lettres. Et donc, je vois tout ce que le Maroc a réalisé dans tous les domaines, économiques, sociaux, culturels, financiers, et puis... Depuis la Marche verte, une projection vers l'Afrique que Sa Majesté Mohamed VI a accentué. Le dernier discours de Sa Majesté à l'occasion du 48e anniversaire de la Marche verte a réaffirmé cette ambition africaine du Maroc qui est formidable. Et donc ça, je crois que pour moi c'est fondamental et c'est l'intérêt conjoint
et des Européens et des Africains que de renforcer ces liens à travers des projets très concrets, je vois, des infrastructures notamment, qui passent bien sûr par les provinces du Sud. Direction la Suisse, plus précisément Genève, où se tient la 111e session du CRED, le Comité international pour l'élimination de la discrimination raciale. La session se tient à l'Office des Nations Unies avec la participation d'une forte délégation représentant le Maroc et mettant en avant les efforts engagés par le Maroc dans ce sens. Anissa Boumhedi, Saïd Najah et Nisrina Osdara. Malgré les efforts engagés au plan mondial pour la lutte contre la discrimination raciale, les exclusions et les restrictions fondées sur la race, la couleur, l'ascendance et l'origine ethnique continuent d'engendrer des conflits, des souffrances et des pertes en vie humaine. L'heure est alors à l'intensification des efforts et à l'accélération des démarches internationales pour éradiquer les obstacles empêchant la pleine consécration des droits de l'homme. Notre pays, le Royaume du Maroc, a ce qu'il faut en la matière dans le cadre de son arsenal juridique, c'est-à-dire à travers les lois et les règlements qui s'appliquent dans notre pays, mais aussi à travers la construction institutionnelle, c'est-à-dire tous les départements et les institutions qui doivent veiller à ce que notre pays applique cette convention de la meilleure manière qui soit. Politique. Et aussi en matière, il faut noter par exemple sur le rôle des médias, et en particulier en ce qui concerne aussi la propagation d'un certain nombre de discours de la haine qui sont en réalité interdits par cette convention à travers les réseaux sociaux. À l'échelle nationale, le CNDH, le Conseil national des droits de l'homme, a traité entre 2019 et 2022 près de 12 000 plaintes et requêtes, dont des cas liés à des allégations de discrimination raciale. Principalement, des plaintes de violences basées sur le genre à l'égard des détenus étrangers, des commentaires stigmatisants par certains médias en ligne et des déclarations incitant à la haine. Le tissu associatif fait aussi de ce combat son cheval de bataille en prenant part à cette session avec une série de recommandations. Pour notre association, il est d'abord question de mettre en avant les efforts colossaux entrepris par le Maroc pour promouvoir les droits de l'homme de façon générale et pour la lutte contre la discrimination raciale de manière particulière. C'est un choix constitutionnel que le Maroc a fait et force est de constater que le Maroc honore ce choix de façon remarquable. Notre délégation a également exprimé les requêtes qui sont les siennes pour l'accélération de plusieurs dispositions restées inachevées depuis l'adoption de la Constitution de 2011. Comme tous les États participants, le Maroc redouble d'efforts pour la lutte effective contre les discriminations raciales. Le CNDH et ses commissions prennent les mesures nécessaires pour traiter toutes les plaintes, et cela via des visites de terrain, des démarches de médiation et des interactions avec les autorités compétentes, et cela en guidant les plaignants dans les démarches à suivre. Pour en savoir plus sur l'application de la Convention internationale sur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale, nous retrouvons depuis Genève Monsieur Abdelrafi Hamdi, directeur de la protection et du monitoring au CNDH. Monsieur Hamdi, bonsoir. D'abord, quelle est l'importance de ce dialogue entre le Comité pour l'élimination de la discrimination raciale au Maroc ? Bonsoir. Aujourd'hui, c'était un grand moment à Genève. C'était un moment de dialogue entre le Maroc avec toutes ses composantes, gouvernement, parlement, institution nationale des droits de l'homme et la société civile d'une part, et le comité international pour l'élimination de toutes les formes de discrimination. Ce comité qui est composé d'experts de haut niveau indépendants. C'était l'occasion pour que le Maroc présente son bilan, surtout que son dernier rapport date de 2010. Il a fait, bien sûr, il a cité les avancées qui ont été remarquées, réalisées au Maroc, mais en même temps, ce rapport est passé au crible de ces experts-là pour discuter les choses qui manquent ou qui demandent une accélération. Bien sûr, ce moment-là, c'est un moment fort, car il mobilise en amont tout le pays pour préparer ce rapport-là.
rapport-là qui a été présenté aujourd'hui. Le gouvernement est chargé de préparer ce rapport en concertation avec la société civile, avec l'Institution nationale des droits de l'homme, et ces deux derniers gardent leur droit de présenter des rapports parallèles et alternatifs, comme qu'il a fait le CNDH aujourd'hui, et ils ont fait les associations hier. Le CNDH a présenté aujourd'hui une déclaration qui est une déclaration bien sûr indépendante de ces remarques et ces recommandations concernant les avancées et les défis que connaissent la lutte contre la discrimination dans notre pays. Monsieur Hamdi, quelles sont vos recommandations au Maroc pour améliorer la mise en œuvre de cette convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale? Bien sûr, le CNDH a noté que tout le progrès que le Maroc a fait depuis 2010, surtout après la Constitution de 2011, mais le CNDH considère qu'il y a encore des choses à faire au niveau de législation. Le CNDH a recommandé, soit au niveau national, lors de la présentation de ses rapports depuis 2019, recommande l'élaboration d'un cadre juridique global au lieu de rester des textes éparpillés à droite à gauche concernant la lutte contre l'élimination, plutôt l'élimination de toutes les formes de discrimination. Le CNDH aussi demande l'adoption rapidement du code pénal. Comme ça, le code pénal sera en harmonisation avec les normes internationales et aussi avec la Constitution marocaine de 2011. Le CNDH, au niveau de la migration, a recommandé que le gouvernement respecte ses engagements de 2013-2014 pour l'élaboration de deux textes, la révision de 0203 concernant l'accès au Maroc et la gestion de la migration, et aussi un nouveau texte concernant l'asile. Voilà, il y a pas mal d'autres recommandations que le CNDH n'a pas tout simplement eu l'occasion de le présenter à Genève, mais elle les a déjà présentées lors des rapports depuis 2019 dans ses rapports au niveau national. Très bien, Monsieur Abdelafi Hamdi, directeur de la protection et du monitoring au CNDH. Merci d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle que vous étiez en direct avec nous depuis Genève. Le 22 novembre de chaque année marque la journée nationale de lutte contre le cancer. Au Maroc, la pathologie touche plus de 50 000 nouveaux cas annuellement. Pour limiter sa prévalence, d'énormes progrès sont réalisés pour l'amélioration de l'accès aux soins et aux méthodes de traitement. Exemple à Casablanca dans ce reportage de Fatiha Omrar, Mustafa Ouda et Oumar Ramli. C'est une consultation de routine pour Redouane. Ce quinquagénaire se bat depuis quelques mois contre un cancer de poumon. Fort heureusement, la tumeur ne s'est pas propagée dans le reste de son corps. Sa prise en charge express y est pour beaucoup. Je suis atteint du cancer de poumon. J'ai fait 2 séances de chimiothérapie et maintenant, je ne fais plus que de la radiothérapie. Je suis suivie de très près par les médecins. Ils ont été très rassurants avec moi. Un cancer de poumon est à 100% guérissable. Un traitement aux normes internationales. Il allie médecine chimique classique et nouvelles thérapies innovantes. Car le Maroc avance à pas de géant dans le traitement oncologique. Ces dernières décennies, le Maroc a fait d'énormes progrès dans l'amélioration de l'accès aux soins pour les patients atteints de cancer. Nous utilisons la radiothérapie pour certains cas. Cela permet de réduire le nombre de séances de chimiothérapie. En plus de la mise en place d'une couverture sociale visant à réduire le fardeau financier que représente le traitement du cancer pour les patients et leurs familles. Au Maroc, le risque de contracter un cancer avant l'âge de 75 ans est de 12%. Capitalisant sur une sensibilisation accrue à la recherche de pointe, à l'accès aux soins de santé de qualité et au soutien aux patients, le Maroc progresse bien au point de nourrir l'ambition de faire baisser la prévalence de cette pathologie silencieuse. Situation à Gaza, Israël et le Hamas ont annoncé aujourd'hui la conclusion d'un accord prévoyant la libération de 50 otages retenus dans la bande de Gaza en échange de prisonniers palestiniens. L'accord prévoit également une trêve de 4 jours dans le territoire palestinien encore visé par des frappes israéliennes. La pause humanitaire permettrait l'entrée d'un plus grand nombre de convois humanitaires et d'aides d'urgence.
Au 47e jour de l'offensive, le Hamas comptabilise plus de 14 000 tués palestiniens dans les bombardements israéliens, dont plus de 5 800 enfants. En Asie de l'Est, la Corée du Nord a affirmé avoir mis en orbite un satellite espion après 2 tentatives infructueuses en mai et en août dernier, tandis que sa voisine du Sud devrait lancer le sien fin novembre, marquant ainsi le début d'une course à l'espace dans la péninsule coréenne. En réponse à ce qu'elle considère comme une violation des résolutions de l'ONU, la Corée du Sud a donc réagi. Elle annonce la suspension partielle d'un accord militaire signé avec la Corée du Nord en 2018 pour réduire les tensions le long de la frontière. Réchauffement climatique, les appels à réagir se multiplient à la veille de la COP28. Selon le rapport d'une ONG, si les températures mondiales augmentent de 2 degrés par rapport au niveau pré-industriel, cela serait catastrophique pour les calottes glaciaires, les glaciers, les mers polaires et le pergélisol de la planète. Une étude a été publiée par l'Initiative internationale pour la cryosphère et le climat. Ces recherches récentes démontrent que seule une réduction drastique des émissions de gaz à effet de serre peuvent empêcher des conséquences irréversibles pour la cryosphère mondiale. Les participants aux prochaines négociations internationales sur le climat sont invités à s'engager pour maintenir le réchauffement en deçà de 1,5 degré Celsius. Place à cette rencontre qui nous a tous tenus en haleine hier soir. Victoire au bout du suspense pour le 11 national. Les Lions de l'Atlas se sont imposés face à leurs homologues tanzaniens sur le score de 2-0. Grâce à cette victoire, l'équipe nationale s'est hissée en tête de son groupe avec 3 points récoltés. Les temps forts du match avec Boubkar Mrabret. Dès l'entame du match, les Lions de l'Atlas impriment leur marque. Après seulement 1 minute de jeu, danger dans le camp adverse, une occasion en or pour prendre l'avantage, pénalty raté par Achraf Hakimi qui a envoyé la balle au-dessus de la transversale. 28e minute, c'est Hakim Ziyech qui riposte contre Tanzanien en lançant une frappe de plus de 30 mètres. Le Maroc mène 1-0. À la 53e minute, Bilal Khanous, bien servi en profondeur par Hakim Ziyech, lance une passe en retrait pour Nseri qui essaie de la transformer avant que le défenseur tanzanien Oku Kaga ne renvoie la balle dans les filets de sa propre équipe. Le Maroc mène 2-0. On est tombé sur une bonne équipe aujourd'hui. C'était pas un match facile avec la chaleur et le terrain. Mais après le penalty, on aurait pu douter. Mais on est resté concentré. On a fait ce qu'il fallait pour gagner ce match. On a été sérieux. On a créé beaucoup d'occasions. On aurait pu mettre plus de buts. Après l'expulsion, c'était un peu plus facile, même si l'équipe de Tanzanie n'a pas lâché. Mais on a fait l'essentiel, c'était prendre 3 points, surtout à l'extérieur. L'équipe locale a dû jouer près d'une demi-heure en infériorité numérique suite à l'expulsion de l'arrière-gauche Miroshi qui a reçu 2 cartons jaunes. Walid Regragui a effectué ses premiers changements à la 71e minute en faisant entrer Abd Samad Zelzouli, Saibari à la place d'Anseri, Harit, Adli et Youb El-Kaabi. الحمد لله مبروك علينا هذا الفوز هذا. كندوي الجماهير المغربيه اول فوز في التصفيات ديال كاس العالم كان مهم لينا. Nous sommes très contents de cette victoire, une première victoire en éliminatoire africaine pour le mondial 2026 est précieuse. Notre arrivée en Tanzanie 4 jours avant la rencontre nous a permis de mieux s'adapter au climat. L'essentiel, c'était les 3 points de la victoire. الحمد لله يعني فوز مهم فوز جيد غيعطينا لا معنويا لا على الصعيد الترتيب. Le résultat est très positif. Je félicite mes coéquipiers pour leur engagement total lors de cette rencontre. Ce n'est que le début. Décrocher les 3 points de la victoire n'était pas facile à réaliser. Ce résultat nous met davantage en confiance pour la suite.
Grâce à cette victoire, l'équipe nationale s'est hissée en tête de son groupe avec 3 points récoltés lors d'une seule rencontre, à la différence de but devant la Zambie, le Niger et la Tanzanie qui ont disputé 2 rencontres. La sélection congolaise occupe la dernière place du groupe avec 0 points après un seul match joué. Je vous propose à présent un voyage au cœur de l'univers du créateur de mode Mao L'Khdar. Il signe aujourd'hui son grand retour au Maroc après près d'une décennie passée au Moyen-Orient. L'homme est un spécialiste du caftan traditionnel marocain. Il est né à Fès, berceau de l'artisanat et du savoir-faire ancestral. Son défilé a été présenté hier soir au studio des Arts Vivants de Casablanca, un espace qui se prête parfaitement au thème de sa collection art et mode. Mustapha Wouda, Dominique Orlando et Hind Khalifa. Longtemps considéré comme l'enfant terrible de la mode marocaine et de sa tradition vestimentaire entièrement réalisée à la main, Monsieur L'Khdar, depuis aujourd'hui une bonne trentaine d'années, n'a jamais cessé de surprendre par son envie justement de toujours surprendre. Il y parvient avec de la délicatesse et un brio certain. L'ensemble de ses créations relève du grand art. En fait, pour moi, la mode et l'art se fusionnent complètement. Dans l'art, donc il y a la technique et la création. Et la mode, il y a aussi la technique et la création. Donc on peut s'inspirer de beaucoup de choses. Ça peut être une source d'inspiration très riche pour la mode, parce qu'on peut inspirer de peintres, comme on peut inspirer des sculpteurs, qu'on peut être inspiré des créateurs, comme d'un film. Donc je trouve qu'ils fusionnent parfaitement tous les deux. Natif de la ville de Fès, où son contact permanent avec les artisans a su forger en lui la patience du détail et le précis du geste, il signe pour son grand retour au Maroc une collection unique, très proche de l'œuvre artistique. Mao s'est inspiré, son moodboard était les tableaux et les peintres. Donc il s'est inspiré notamment de Van Gogh, de Chaibia et tout ça. Donc c'est pour ça qu'on est dans cette galerie. C'est pour qu'on ait le fil conducteur jusqu'au bout. Désormais de nouveau installé à Casablanca, le styliste compte poursuivre son chemin sur la même voie de la tradition du caftan marocain et de l'excellence que l'habit requiert et qui lui permet d'enchanter depuis toujours tant de femmes à travers le monde. Et voilà, c'est ainsi que s'achève cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Le retour de l'information en langue arabe est à 20h30. Excellente suite des programmes à tous sur Al-Oula.